Je pense qu'un entrepreneur, c'est une personne à part entière parce que c'est quelqu'un qui, en général, hein, quand on regarde le parcours de certains entrepreneurs, dès leur plus jeune âge, euh, sans même se rendre compte, ils entreprennent dans des très petites choses. Et, euh, et voilà, je ne saurais jamais vous expliquer comment, pourquoi. Ça m'est juste tombé dessus parce que c'est ce que je voulais faire. Et puis, j'ai jamais caché le fait que j'ai envie d'avoir une revanche contre la vie, en fait. Donc, c'est ça ma motivation première. Alors, je suis Corinne Herambert, je suis sénégalaise d'origine saint-louisienne et guadeloupéenne. Je suis entrepreneur depuis 2012 et on vient nouvellement d'ouvrir la pâtisserie, ou plutôt le building qui regroupe toutes nos activités. Et donc, pour mon parcours, j'ai eu des formations en comptabilité. Et puis par la suite, la cuisine m'a rattrapée. Et pour faire court, j'ai eu à créer Atelier de Corinne. Ce que je faisais, c'était des pots de piment. Et c'était mon premier projet d'entrepreneur. Et l'idée pour moi, c'était, à l'époque, je travaillais les produits bio, en fait. Je ne transformais pas trop le produit et c'était un petit peu ça l'idée. Et ça n'a pas pris comme je voulais. Et c'est là où Atelier de Corinne est arrivé. Ça a commencé en fin 2011, sous les conseils de ma maman, qui m'inspirait à me dire mais est-ce que tu ne voudrais pas donner des cours de cuisine? Et moi, j'estimais que j'avais pas de diplôme ou j'étais pas légitime à donner des cours de cuisine. Et donc, du coup, concours de circonstances, je ne trouvais pas de travail et j'ai lancé comme ça Atelier de Corinne. D'une manière très light. Et puis par la suite, quand j'ai créé ma page sur les réseaux sociaux, j'ai vu que ça marchait très bien. Et je me suis dit, il y a moyen. Et là, la pensée d'entrepreneur, il y a moyen que ça soit rentable. La difficulté au début, c'était de faire comprendre le concept d'un atelier, parce qu'on part du principe que, vu que j'ai commencé avec des ateliers et des cours de cuisine, d'ailleurs c'est pour ça que l'entreprise s'appelle Atelier de Corinne, mais c'était très difficile de faire comprendre la différence entre une école et un atelier. C'était ça le plus difficile. Et puis c'était nouveau, ça n'existait pas. Et puis par la suite, c'est passé tout seul. Et le cake design est arrivé et il fallait faire comprendre la différence entre un 3 chocolats, un fraisier et un cake design. Donc voilà, quand vous faites des choses que la majorité ne font pas, modestement, quelquefois c'est beaucoup plus difficile de se faire comprendre en fait. En fait, je partais du modèle économique qui était simple, que je ne pouvais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et je suis passionnée par plein de petites choses qui, en fait, ont un seul et même point en commun, la cuisine. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas m'enfermer dans des cases. Et même lorsque vous venez dans notre établissement, vous verrez plein de petites idées. C'est parce que, en fait, avec le personnel, avec l'équipe, on est vraiment comme ça. On touche un peu à tout. Et je me suis dit, pourquoi, en fait, je vais juste me limiter à faire des ateliers? Pourquoi je vais juste me limiter à faire des gâteaux? Est-ce que quelque chose m'empêche de tout faire ensemble? Non. Et donc, du coup, on a commencé à faire les ateliers, puis après les gâteaux. Ça a commencé par les ateliers parce que c'était le plus difficile et parce que c'était la première passion. Et très rapidement, dans la vie d'une entreprise, il y a des réalités qui vous rattrapent. Vous n'êtes pas rentable, vous n'avez pas ce qu'on appelle des produits d'appel, ce qui fait que vous avez voilà, un minima d'argent qui rentre et de cash qui tourne. Donc, vous pensez à d'autres idées, en fait, pour vous renouveler. Et c'est juste ça que j'ai gardé en tête. Comment je fais pour me renouveler tout en faisant ce que j'aime, en fait. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien les gâteaux. Et les gâteaux, c'était la bonne solution. Et avec les cours de cuisine, l'idée, c'était que tout le monde ne venait pas en cours de cuisine. Parce qu'il y en a qui estiment qu'ils apprennent très bien à partir d'un livre. Il y en a qui apprennent très bien à partir d'une vidéo sur Instagram, sur Facebook. Et pour me challenger, je me suis dit, OK, bah, on ne va pas faire que des cours en présentiel. On va aussi rejoindre le consommateur dans plusieurs manières de lui apprendre à cuisiner. Et donc, on va faire des tutoriels sur les réseaux sociaux, on va sortir des livres, on va avoir des cours en présentiel. Et puis, bah, il choisit la version qui lui plaît le plus et on est toujours là pour le servir, en fait. La plus grande difficulté, elle est à plusieurs échelles. Au début, c'était de faire comprendre la transition entre... On n'est pas une école de cuisine, donc on ne peut pas vous décerner de diplôme. Par contre,
On est un atelier où vous pouvez venir prendre des cours avec des cours de qualité, en gardant tout le plaisir d'apprendre. Et vous sortez d'une manière certifiée, mais sans diplôme, mais où vous avez appris beaucoup de choses. Ensuite, c'était, et ça c'est un petit peu la difficulté en Afrique, de faire quelque chose sans qu'on vous compare tout le temps à d'autres personnes qui vont faire la même chose. Et ça, c'était les débuts. Maintenant que l'entreprise existe depuis 10 ans maintenant, mais qu'on est plus, en fait, on va dire, ouvert au public depuis maintenant 3 mois, la difficulté, c'est je vais le dire d'une manière très simple, c'est qu'on arrive à percevoir mon délire, si je peux le dire comme ça. D'accord. J'estime que je suis très perchée et j'ai une vision, une façon de voir la chose. Bien évidemment, avec les équipes, on se corrige et on tient compte qu'on est au Sénégal et qu'ici, on a aussi une façon de fonctionner. Mais quand on choisit de ne pas faire ce que beaucoup font, ce n'est pas parce qu'on ne respecte pas le travail des autres, c'est parce qu'on ne s'y retrouve pas. Et c'est ça le plus difficile aujourd'hui. Moi, je suis totalement autodidacte. Je n'ai jamais cherché à me former au tout début, en fait. J'ai fait des gâteaux comme ça. Ma première formation en cake design. Et là, c'était l'année dernière parce que je me disais, est-ce que c'est légitime d'ouvrir une pâtisserie sans avoir au moins 2 petits diplômes qui traînent? Et donc là, je suis partie faire une formation pour m'assurer, moi déjà, que ce que je faisais, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que sur toutes ces années-là, on ne m'avait pas corrigé, en fait, tout simplement. Et puis, je pense que c'est tout simplement un don de Dieu, en fait. C'est comment est-ce que je suis arrivée à faire du cake design sans avoir aucune formation? C'est un don de Dieu. Je ne peux pas l'expliquer. Il n'y a jamais de bon moment, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut juste garder. Par contre, quelque chose que j'ai dit au tout début et qui est très importante, pour moi, chaque entrepreneur, chaque personne qui veut entreprendre, doit tout simplement ajouter une plus-value à ce qu'elle fait, à ce qu'elle ou ce qu'il fait. Quand j'ai commencé, ok, les cours, les gâteaux, il n'y en avait pas beaucoup au Sénégal, mais il y en avait quand même déjà dans pas mal de pays. Donc, est-ce qu'on a refait des cours pour refaire des cours? Est-ce qu'on a fait des gâteaux pour faire des gâteaux? On a repensé, en fait. Et je pense que les opportunités, elles viennent dans tous les sens. Vous avez des opportunités tous les jours. Dès le moment où vous rencontrez des personnes, dès le moment où vous, dans votre consommation quotidienne, vous remarquez un manquement, quelque chose où vous aimeriez apporter une solution, ça veut dire que vous pouvez entreprendre dans ce sens-là, en fait. C'est déjà une opportunité. Et après, vous vous lancez. C'est dur, c'est compliqué au début. En fait, c'est compliqué durant tout le processus, tout simplement. C'est plus compliqué au début, mais ça le reste tout au long. C'est juste que vous apprenez, vous avez plus d'expérience et donc vous avez aussi développé une capacité à absorber les problèmes et à relativiser, mais à une hauteur vraiment large. Et donc, du coup, vous ne voyez plus les problèmes d'entrepreneurs comme au début. Mais les opportunités, on en a tous les jours. Et il faut juste, par contre, bien évidemment, se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on veut entreprendre? En fait, on veut entreprendre parce qu'on veut faire de l'argent. On veut entreprendre parce qu'on veut apporter une solution. On veut entreprendre parce qu'on veut dire qu'on est CEO et qu'on peut travailler quand on veut, comme on veut. Non, en fait, il faut d'abord chercher ce côté d'entrepreneur en nous. Et dès qu'on a ça, on n'a pas besoin d'attendre le bon moment. Ça part tout seul. Alors, par quoi la personne devrait commencer? C'est faire une rétrospection avec elle-même, d'abord. Et puis ensuite, c'est avoir la peau dure et s'armer de patience. C'est très basique, hein, ce qu'on dit tout le temps, mais c'est avoir la peau dure, s'armer de patience. Et puis, c'est surtout très important, mettre sa personnalité dans tout ce qu'on fait. Parce que vous allez très vite vous rendre compte que si vous entreprenez et que vous entreprenez en vous mettant à la place de vos clients, en vous mettant à la place de vos fournisseurs, mais surtout en partant de l'idée que vous avez en tête et que c'est vraiment quelque chose qui vous caractérise, en fait, votre entreprise, elle vous ressemble. Et si vous entreprenez sans vous connaître, si vous entreprenez sans être prêt mentalement, psychologiquement, financièrement, à minima, c'est plus compliqué.
Donc, il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de résilience, c'est beaucoup de coûts. Et puis, en fonction de l'échelle que vous aurez, bah, c'est absorber, toujours absorber, encore absorber.